En octobre, c'est le mois où il faut montrer ses seins, mais seule la moitié des femmes du Nord-Pas-de-Calais le font. Octobre rose ou le dépistage organisé du cancer du sein, une maladie qui touche une femme sur 10. Aussi, toutes les femmes entre 50 et 74 ans sont invitées par la Sécu à faire une mammographie gratuitement. Alors pour bien faire, il faudrait que 70% des femmes le fassent, mais on est loin du compte, comme nous l'explique le docteur Laurent, radiologue. L'examen en soi qui est stressant, la mauvaise presse qui est faite autour de la compression qui est douloureuse alors que on respecte la douleur, hein. Et effectivement le stress de l'annonce d'un résultat d'une mauvaise nouvelle, hein. Plus on fait un diagnostic tôt, plus la lésion est prise précocement et de petite taille, et plus le traitement est efficace en étant le moins lourd possible. Hénin-Beaumont, à 17 minutes de Lille, via un RER, c'est l'annonce faite hier par Daniel Percheron. Un projet de RER Lille-Bassin Minier qui pourrait voir le jour vers 2020 s'il est adopté par le Conseil régional. Un train sur le modèle parisien à 160 km/h, une rame toutes les 5 minutes et 3 arrêts Carvin, Seclin, Lesquin. Le projet pourrait être construit le long de la LGV, en partie enterré. Coût de ce projet presque 800 millions d'euros, mais Daniel Percheron espère obtenir 100 à 200 millions du Grenelle de l'environnement. Daniel Percheron au micro d'Élodie Bernachon. Et nous voulons, après la fin du charbon, et nous voulons, après les difficultés terribles de la conversion, et nous voulons, malgré les malheurs d'aujourd'hui, je pense aux indicateurs de santé, nous voulons que cette ville devienne une grande ville, une vraie ville. Et pour ce faire, comme à Bilbao, c'est le plus grand musée du monde qui vient, le Louvre, à Bilbao c'était le Guggenheim, et pour ce faire, ce sont les cités minières qui vont se mettre à l'heure de la modernité, et pour ce faire, il y aura des tramways à Lens et à Douai, et pour ce faire, il y aura ce lien très confortable, très rapide, très sûr, entre le bassin minier et 20 km au nord, Lille, la rayonnante, la métropole lilloise. Les taux d'emprunt immobilier n'ont jamais été aussi bas. Ils s'établissent en septembre à 3,3%, du jamais vu depuis l'après-guerre. A contrario, les prix des logements, eux, explosent dans toutes les métropoles, plus 3,65% à Lille par exemple. En plus, au 1er janvier arrive sur le marché le prêt à taux zéro plus et la réforme des prêts à l'accession à la propriété, un sujet que nous avons abordé avec le responsable de la prescription immobilière du Crédit Agricole de Lille. Alors, est-ce le moment de renégocier son crédit immobilier? Réponse. Il y a quand même plusieurs composantes à regarder dans le remboursement d'un crédit. Il y a notamment les rachats de crédit en cas de renégociation, puisque en règle générale, sur un certain nombre de financements, il y a ce qu'on appelle des indemnités de remboursement anticipées, donc qu'il faut prévoir dans le calcul. Il y a parfois besoin de changer de garantie, donc des prises de garantie c'est aussi un coût. Donc il faut véritablement prendre toutes ces composantes en considération. Après un an, le propriétaire de la Ferblanterie jette l'éponge. L'ancienne usine Lagache à Moulins, accueillait artistes et artisans pour des ateliers partagés. Un esprit communautaire qui n'a pas fonctionné. Le propriétaire ne percevait des loyers que de manière trop irrégulière. Criblé de dettes, il a préféré vendre les lieux. L'association, de son côté, regrette cette décision et cherche d'ores et déjà un autre lieu. Des portes ouvertes sont organisées les 15 et 16 octobre. Plus de précisions au micro d'Aurélien Barège. Il faut absolument garder ce noyau d'artistes qu'on a, ce noyau qui... Moi je m'en sers, c'est mal parlé, mais je joue avec, on a besoin d'eux, ils sont là présents, ils ont été présents par nous sur plein d'événements de la ville jusqu'à maintenant. La ville est venue les rechercher et on a encore plein d'événements à faire. Donc non, il faut absolument garder, cet assaut, il faut le garder. Les gens veulent rester. Il reste, maintenant, s'il ne peut pas rester, il ne peut pas rester, on peut pas y mettre une chaîne. Mais moi, j'ai que l'assaut, il faut la garder. Les gens qui sont là présents, qu'on a besoin d'eux, qui sortent, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. C'est pas un besoin, c'est vraiment un besoin d'amitié. Le premier mardi du mois, le Kinépolis donne la part belle aux filles avec une soirée qui leur est dédiée. Séance de manucure, maquillage et de massage avant cocktail et avant-première. Le tout entre copines, forcément, et pour 12 €. Alors le film du jour, ou plutôt le film d'hier soir, une comédie romantique sur les difficultés des couples mixtes. Aurélien Barège, notre journaliste, a eu quand même le droit de rentrer pour poser quelques questions aux participants.
On a eu le droit à une petite coupe et ensuite, pour une fois, il n'y avait personne, donc on s'est vite installé pour se faire chouchouter. Pur plaisir ce soir. Sans mari, sans enfant, c'est génial. Moi, je laisse faire mes filles. Je visite et c'est surtout pour passer une soirée avec mes filles. Ça nous détend, on passe une bonne soirée et c'est trop bien. Pour une soirée fille, je trouve que c'est génial. Et c'est l'occasion d'avoir justement une occasion de sortir entre filles. Et donc rendez-vous dans un mois pour la prochaine fois, donc premier mardi du mois au Kinépolis de l'Homme. C'est la fin de ce flash, on se retrouve pour la météo et l'infotrafic dans quelques instants.